Bienvenue à chacun de vous dans cette nouvelle rubrique d'analyse de marché, revue de marché hebdomadaire. Ce soir, je vais vous présenter les prévisions et les scénarios pour la prochaine semaine, la semaine à partir du 14 avril 2025. Cette semaine-là, quelles sont les opportunités que vous aurez sur l'ensemble du marché du Forex, notamment les paires de devises majeures, quels sont les scénarios que vous aurez et quelles sont les confirmations que vous devez avoir avant de vous positionner rigoureusement par rapport à ces opportunités. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous parce que chaque fin de semaine, chaque dimanche, je viens partager avec vous mes scénarios, mes analyses par rapport à la nouvelle semaine sur le Forex. On suit la vidéo jusqu'à la fin. En description, vous avez un lien pour rejoindre mon canal Telegram public. Là-bas, vous pouvez m'écrire directement si vous avez des préoccupations. Et donc là, nous sommes sur ma page TradingView. Je vais laisser le lien également en description parce que toutes les analyses que nous aurons ici, toutes les opportunités les plus intéressantes là, je vais les poster directement sur ma page TradingView. C'est là-bas que vous allez découvrir de façon complète avec toute ma stratégie, tout mon protocole bien sûr, le condensé en résumé des analyses que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on va sur mon graphique. Alors, on va commencer avec l'euro USD bien sûr. Donc, on va faire les choses pas à pas. L'euro USD, nous avons une configuration totalement haussière. Vous avez des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également. Et donc, on constate clairement qu'il y a une très forte hausse la semaine dernière, avec une très forte extension. Et donc, pour ce début de semaine, je ne vois pas quelque chose d'assez intéressant. On est haussier, il faut patienter des retracements avant de vous positionner à la hausse. Donc, pour le moment, rien à faire sur cet actif-là. Je ne vais pas durer sur des actifs ou des setups où je n'ai pas assez d'opportunités, donc je vais les zapper tout simplement. Mais par contre, quand on va se positionner sur des setups où j'ai de vraies opportunités, je patiente, je vous décris l'opportunité, je vous dis quoi faire. Et donc, on passe à l'euro JPY. L'euro JPY, nous avons une belle opportunité d'achat ici. Très belle opportunité d'achat. Par contre, placer le stop loss, ça va être très très serré. Le stop loss euh, devrait rester sous les niveaux de support là. Maintenant après, ça dépend de chacun, ça dépend de votre risque. Vous avez des objectifs ici, des objectifs là. Vous avez pas mal d'objectifs que vous pouvez atteindre avec ce setup. Donc, très belle opportunité d'achat. Vous pouvez acheter déjà à l'ouverture du marché si le prix retrace légèrement pour vous offrir une entrée beaucoup plus intéressante que l'entrée actuelle. On continue avec l'euro CAD. Il faut comprendre que si je ne tâte pas sur une opportunité, sur un setup, c'est parce que j'estime que ce n'est pas la plus intéressante. Ce n'est pas l'opportunité du siècle. Voilà. On vient maintenant sur l'euro CAD où je trouve bien sûr que c'est une ou plutôt l'une des très belles opportunités de la semaine à venir. Et qu'est-ce que nous avons? On a une dynamique haussière, des hauts de plus en plus hauts, voilà, des bas de plus en plus hauts également. Les hauts c'est là, les bas c'est là. Et avec le système Ishimoku, on constate que le prix, bien sûr, est dans une dynamique totalement haussière. On a eu de très belles opportunités d'achat. Et avec le price action, quand on projette le Fibonacci entre le dernier haut et le dernier bas, on arrive à identifier un point de fin de retracement optimal qui coïncide avec une forme de liquidité tout juste aux alentours des 1.56 300. Voilà, 1.56 300, assez intéressante zone où vous pouvez vous positionner à l'achat. Il faut comprendre qu'avec le système Ishimoku, vous aurez tout un ensemble de plats qui vont renforcer un peu plus la prévision ou plutôt le scénario à l'achat dans ces cas. Donc avec Ishimoku, les commentaires et tout, vous aurez ça sur ma page TradingView. Le lien est en description, donc vous irez vous abonner. Et dès que l'analyse sera postée, vous allez lire et vous saurez exactement comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à cette opportunité si le marché valide les confirmations. Bien, on va continuer avec l'euro NZD. Alors l'euro NZD comme l'euro AUD, c'est les mêmes configurations. C'est absolument les mêmes configurations.
on a une structure de hausse assez typique, hein. On s'attend à ce que le prix retrace vers un niveau de support ou cherche un troisième point de contact avec le canal haussier avant de reprendre. Voilà. Donc, très haute opportunité, très typique. On ne va pas durer dessus. C'est la même chose que vous avez avec l'euro AUD également. Alors, nous allons rentrer sur les paires avec le dollar comme la devise de base. Là-bas, on a quelques soucis. Donc, je n'ai pas vraiment de très grosses opportunités pour vous sur ces actifs-là. Par contre, je vous demande de faire très attention parce qu'on est dans des dynamiques totalement baissières. Et donc, n'allez pas tout de suite chercher des opportunités d'achat en début de semaine. Faites attention. Patientez tout au moins pour avoir des structures intraday qui valident plutôt une petite hausse intraday. Et là, vous irez vous positionner. Sinon, pour le moment, moi, sincèrement, je vais m'abstenir. Vous avez USDCHF qui fait la même chose, hein. Vous avez USD-CAD également qui fait pratiquement la même chose. Maintenant, là, vous avez par contre une structure de baisse qui vous offre un potentiel point de rebond avec le canal baissier que j'ai projeté ici. Donc, 1.36 comme point de rebond technique, c'est possible. Avec l'ouverture, le marché peut chercher ce support-là et donc peut-être prendre un risque price action ici serait avantageux. Mais je ne le conseille pas trop, c'est pas l'opportunité du siècle non plus. On continue avec USD JPY. Alors, même configuration, ici, on a eu un très beau rebond. Maintenant, après, est-ce que ça va partir? Je n'en sais absolument rien. Donc, c'est du 50-50. Il y a des possibilités que la chute se poursuive. Il y a des possibilités que la hausse reprenne, tout simplement. Donc, je pense que ce n'est pas également l'opportunité du siècle. Et donc, je vais zapper. Par contre, vous avez la prévision, vous avez le scénario. Vous pouvez aller dessus si votre stratégie va dans le sens de cette opportunité. GBP USD, c'est pour moi la deuxième opportunité la plus intéressante de cette semaine. Donc, vous avez une configuration totalement haussière ici, des hauts de plus en plus hauts. Et on constate que le marché a vraiment ces 2 dernières semaines donné une structure technique impeccable. Donc, on projette les 2 points de contact ici, là, sur les derniers hauts. Directement, le marché vous aurait pu offrir cette situation de hausse là. Voilà. Ensuite, avec le rejet qu'on a eu sous cette résistance là, vous aurez pu anticiper la baisse. Vous aurez pu anticiper la baisse et donc aller chercher un point de contact ici et un deuxième TP là. Allez, ça vous aurait fait quand même pas mal de profit. Ensuite, vous avez la semaine dernière où le marché nous a offert un rebond technique vraiment très dynamique. Très dynamique, c'est très classique. Vous avez un troisième point de contact qui se crée, un rebond technique impressionnant et le marché qui décolle vers de nouveaux objectifs. Et donc, ça a été ces 2 dernières semaines vraiment de belles configurations sur le GBP USD. Et j'espère que la nouvelle semaine, le marché ne va pas nous décevoir. Et donc, on s'attend à ce que le marché revienne au moins chercher le support le plus proche, le support le plus important, le support le plus imposant du marché pour le moment. Dès que le prix revient sur ce support, on va pouvoir se positionner à l'achat, aller chercher des objectifs tels que les 1.31, les 1.32 et voire les 1.33. Donc, ça va être la deuxième opportunité pour moi la plus intéressante du marché. Donc, il y a l'EuroCAD et il y a le GBP USD. Je vais bien sûr projeter mon système Ishimoku d'ici là et vous offrir un commentaire à la fois price action chartiste, mais également qui tient compte de l'aspect Ishimoku bien développé que je vais poster sur ma page TradingView. Donc, n'oubliez pas, vous avez le lien de mon canal Telegram en description. Vous avez également le lien de ma page TradingView en description où vous irez voir les analyses, les commentaires, les avis. Voilà, ça vous permet de mieux vous positionner par rapport à ces opportunités. Sur le canal Telegram public, vous avez accès à ma communauté privée, vraiment très privée. Et également là-bas, vous pouvez m'écrire directement pour poser des préoccupations, ainsi de suite. On continue avec le GBP JPY. Totalement baissier pour le moment, mais je ne trouve pas de grande opportunité là. Vous avez 2 scénarios. Un scénario à la hausse, un scénario à la baisse. Donc, on est dans une indécision, mais on reste quand même baissier. Donc, rien
de très impressionnant à prouver ici. Donc, je vais m'abstenir tout simplement et passer aux autres. Donc, à partir d'ici, je ne vois pas de grandes opportunités ici. Je n'ai même pas analysé parce que on est sur du NZD-USD. Donc, vaut mieux toucher le GBP-USD que le NZD-USD. Donc, c'est pourquoi je vais m'abstenir tout simplement. NZD-JPY également, nous avons même configuration que le GBP-JPY. On ne sait pas si la baisse va se poursuivre ou si le prix va reprendre sa hausse, on n'en sait absolument rien. Si vous tradez des setups pareils, alors je pense que c'est une belle opportunité pour vous. Par contre, pour moi, ce n'est pas une bonne opportunité. Je vais poursuivre avec le dernier setup, le AUD-USD également. Même chose que le NZD-USD, je n'ai pas fait de setup parce que je n'ai pas envie de toucher puisque nous avons déjà une très belle opportunité sur le GBP-USD. Donc, je précise les opportunités de la semaine que j'entends surveiller. Vous avez l'achat sur le GBP-USD vers 1.29 et vous avez également l'achat sur l'EuroCAD vers 1.56. 1.56 tout simplement. Voilà. Donc, ça va être les opportunités de cette semaine-là. Si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, partagez-la au maximum avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et revenez chaque week-end pour avoir des contenus pareils. Et on se dit à la prochaine.